Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. Gabio onda weye, bongi pete nanda koywe. Information boyoka. Voilà quoi, compèse information boyoka. Bagebo, compèse information toyoka. Bagebo, compèse information toyoka. Bonjour et bonsoir à tous. Au lendemain de l'inhumation du roi Pelé, nous avons donc comme invité à Radio Téléforum notre doyen, le grand journaliste Ghislain Joseph Gabio, dit Tao Tao. Alors vous allez le suivre, il va nous parler du roi Pelé. Il va plus ou moins compléter ce que j'avais dit dès l'annonce de la mort du roi Pelé, parce que j'avais publié l'angle de la réception de Pelé dans les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Mais lui, en tant que journaliste, et donc il va nous expliquer comment il a couvert le deuxième match du roi Pelé à Brazzaville. Merci. Vous allez donc le suivre. Parler du roi Pelé est toute une histoire, car pour nous qui l'avons connu jeune et comment nous connaissions Pelé en lisant le miroir du sport, le miroir du football, en lisant également le France Football, et ces lectures, nous les faisions à l'Alliance française, alors que j'abordais ma première année de vie à Bakongo, Brazzaville. Et nous allions à l'Alliance française pour trouver les journaux qui nous parlaient de l'actualité en général et du sport en particulier, le sport étant notre dada. En 1958, donc, Paul Pelé va faire sa première Coupe du Monde et nous, même au niveau du cinéma, il y avait quelques images, mais la Coupe du Monde n'était pas projetée au cinéma dans les actualités. Si bien que c'est par la lecture des journaux et des magazines
que nous suivions Pelé et sa Coupe du Monde, sa première de 1958 en Suède, celle-là, on a pu écouter la radio parce qu'au moins la radio en ce moment-là retransmettait les matchs. Quand c'était pas du direct, au moins il y a quelques résumés qui se faisaient et c'est ainsi que nous puissions euh, suivre les exploits de Pelé. Ces exploits, nous les avions, comme je le disais également, dans les journaux de France Football où les commentateurs parlaient de cette activité. En plus, il y avait ce qui était plus intéressant pour nous quand il n'y avait pas du direct, il y avait les résumés des matchs. C'était à cette occasion qu'on a pu découvrir certains reporters. En 1962, Pelé va faire sa deuxième coupe au Chili et l'a gagnée. Et là encore, nous n'avions pas de télévision et nous ne suivions les reportages que grâce à la radio des Français, la radio française. En ce moment-là, c'est Radio Brazzaville qui nous donnait des informations sur l'actualité au niveau de la France, du monde, pas des territoires. Hein. Bon, en 62, donc, Pelé gagne sa deuxième coupe. Et là encore, on découvre un autre Pelé. Il ne terminera pas la coupe parce qu'il sera blessé. Et il aura joué un ou deux matchs et marqué d'ailleurs dans son premier match. Après, Pelé va faire cette fameuse Coupe du Monde d'Angleterre. Et à cette Coupe du Monde, Pelé est matraqué. Nous disons bien matraqué. Et Pelé n'était pas quelqu'un, quand vous lui marquez dessus, venez vers vous, vous engueulez ou bien portez la main vers vous. Non, il était fair play et cette fois-là, c'était trop et Pelé n'a pas pu continuer la Coupe du Monde 1960. Nous suivions toujours le roi Pelé avec ses exploits au niveau de Santos. D'ailleurs, cette équipe de Santos FC avait été même surnommée le Santos FC Football Club Pelé quand il s'agit des déplacements à l'extérieur du Brésil. Et Pelé avait d'ailleurs à cette occasion un traitement supplémentaire à cause de cette publicité qu'on portait sur lui en ce qui concerne le Santos Football Club Pelé. C'est l'occasion, ce sera, je devais dire, l'occasion pour nous, les Congolais, de voir le roi. Et comment ça va se passer? C'est que d'abord pour 1967, en juin, et je me trouve en ce moment-là en France où je fais mes études de journalisme et je n'ai donc pas pu voir le premier match de Pelé à Brazzaville. Cependant, le grand frère Guy Menga me fera un résumé du match du FC Santos Pelé Football Club contre les Diables Rouges. Mais en ce moment-là, on les appelait Congo Sport. C'était pas encore Diables Rouges. Et le résumé qu'il m'avait fait était tellement bon que vraiment, avec les photos que j'avais vues dans le journal La Semaine africaine, eh bien, ça m'a fait très plaisir. Ce jour-là, d'ailleurs, me disait Guy Menga, il avait plu. Mais le stade était déjà envahi depuis 12 heures et le match était à 16 heures. Et les spectateurs qui étaient au stade n'avaient pas bougé pendant qu'il pleuvait. Ils sont restés là jusqu'à la fin de la pluie et cette pluie a
déroulement du match. Il y a des gens qui ne partaient jamais au match et au stade et qui cette fois-là sont allés au stade parce qu'ils voulaient avoir, voir jouer plutôt le roi Pelé, ce roi dont on parlait. Maintenant, personnellement, alors j'aurai cette occasion de diffuser le match de Pelé 2 ans après, en 1969, parce que bon, ben, je suis rentré cette fois-là à Brazzaville, je rentre du studio école de Paris, où j'ai réussi à obtenir mon diplôme de journaliste. Et avant de partir d'ailleurs de Brazza, Guy Menga nous avait formés comme journaliste pendant les Jeux africains 65. Et quand je suis rentré, ben, j'ai continué à faire mes reportages. Et cette fois-là, Guy Menga nous a honorés parce que le premier match de 67 était diffusé par Guy Menga, Henri Pangui, Jean Bruno et Claude Bivois. Et le match de 69, c'est Henri Pangui, Jean Bruno, Jean Bisset et Ghislain Joseph Gabiot qui le diffusaient. J'étais d'ailleurs le chef de l'équipe et nous avions eu ce procédé-ci. Quand la balle était dans le camp de droite, c'est Gabiot et Henri Pangui qui diffusaient. Quand la balle était dans le camp gauche, c'était Bisset et Jean Bruno, qui prenaient le relais. Mais c'était tellement bien fait qu'on ne sentait pas une rupture entre l'un ou l'autre camp. Et le Congolais, en ce moment-là, d'ailleurs, venait au stade avec son petit transistor. Donc, pendant que nous diffusions au niveau de la radio, les spectateurs avaient également leur radio et ils suivaient le reportage. Bon, j'ai eu l'occasion d'ailleurs à la fin du match de descendre sur la pelouse, chercher à interviewer le roi Pelé, mais le roi ne parlait pas anglais en ce moment-là, si bien que mon interview a été courte parce que un des joueurs qui parlait un peu français est venu à nos côtés et a pu traduire mes questions. Mais ce match de Pelé, je vous dis que il était terriblement suivi parce qu'il n'y avait même plus de place dans les tribunes. Et reviennent au Congo. Les Mbele, Mbono, Bikuri, Jado Zabana, Ndolu, Nyangu, Ombele, Filankembo Lipopo, Akwala, Onganya, Ilsa Gilbert, Fundux Moulele et Balekita Ezebio sont prêts à frapper un grand coup pour faire oublier Asmara. Le stade de la Révolution répond présent. Le coup d'envoi vient d'être donné, le match a démarré. Non, ben, le match n'a pas encore démarré. Si, le match a bien démarré et Matima est allé ramasser la balle. Il est reprise par le Brésilien Joël qui fonce, qui a dribblé, qui est passé juste à côté de Pelé, qui avance tout seul. Et il s'en fallait de peu que le Brésil ne marqua son premier but, qui a passé à Pelé à la balle. Tout le stade tremble, c'est sous un tonnerre d'applaudissements que Pelé est passé.
et qu'il se fait contrer par un adversaire congolais. Danger toujours par Nyangou. La balle est recueillie par Issa. Issa qui a failli marquer le premier but congolais. Heureusement que Guilmar, le Brésilien, a été vigilant et a arrêté le ballon in extremis donné à son coéquipier. Et ici, la balle se trouve chez Eusebio. Eusebio qui avance, qui est très applaudi. Voilà là-bas. Et voilà le premier but congolais qui vient d'être marqué par Mbono. Le premier but congolais qui vient d'être marqué par Mbono Sorti. Mbono Sorti a marqué le premier but congolais. Edou a dribblé, a passé à Tonino. C'est Tonino qui avance et qui a joué. Les Congolais viennent de commettre là une erreur tactique en faveur des Brésiliens. Là, Pelé, le roi Pelé qui avance. Le roi Pelé qui avance. Quand il a la balle, le stade tremble et tout le monde a peur. Voici Edou, le Brésilien. Edou qui avance toujours. C'est dangereux. Heureusement que Filankambo était là. Décidément, les arrières congolais se montrent cet après-midi intraitables ici au stade de la Révolution dans le match qui les oppose à l'équipe du Brésil, l'équipe de Roi Pelé. Le ballon se trouve dans le camp brésilien, mais Guilmar est sorti et a plongé et l'a recueilli. Contre Pelé, Akola qui a contre Pelé, Pelé proteste, mais la balle est repartie dans la direction de Balekita. Là-bas, Issa menace Guilmar, Issa a quitté le bois, Guilmar a quitté le bois, mais là l'arbitre a sifflé et le ballon est sorti et c'est une simple remise. Koundou a d'ailleurs souffert, il n'est pas tombé, il regarde ses cuisses, il en a souffert un peu. L'arbitre a sifflé contre les Brésiliens et le ballon est reparti. Là, le camp est menacé, le camp de Matima est menacé, mais l'arbitre a sifflé. C'est Bikouri qui fonce, qui fait une passe à Fundou. Fundou qui avance et qui a passé à Mbono qui a envoyé la balle très haut, envergure, a envoyé la balle très haut. Et ça fait la joie du public qui a jubilé, qui a applaudi. Balle pour Eusebio, Balekita. Il a fait une passe, mais là Guilmar est sorti. Voici le deuxième but qui a été marqué, par Bikouri. Le deuxième but a été marqué par Bikouri, le deuxième but congolais a été marqué par Bikouri, mais contesté par les joueurs brésiliens. Et l'arbitre s'est imposé. La balle revient vers le centre du terrain. Lima qui avance. Et voici Pelé qui vient de marquer son premier but. Pelé vient de marquer le premier but des Brésiliens. Que pense Moulele Foundours de Congo Santos? Ce qui est resté pour moi un grand souvenir, c'est quand les gens me voient, se souviennent de la feinte que je donnais à Pelé. C'est le meilleur joueur de la planète, jusqu'à preuve du contraire. Nous avons fait match égal avec le roi Pelé. Et c'est justement, c'est ça qui fait la difficulté de notre football. C'est que le passé n'existe pas. Et comme le passé n'existe pas, le présent a des difficultés de s'implanter. Or, nous avons eu un football palpitant. Hein. Même le roi Pelé avait admiré notre football. Maintenant, notre football... Les gens se sont même assis à même le sol, pratiquement sur la piste d'athlétisme du stade de la Révolution, parce qu'en ce moment-là, c'était encore le stade de la Révolution. Et Pelé avait cette faculté, en tout cas, de jouer tout le match et de le jouer sérieusement, malgré les attaques qu'il avait. Je sais que il y avait Ombélé, il y avait également Nyangou Alphonse, qui étaient les différents latéraux qui le prenaient, Akwala également, qui était au milieu du terrain, le prenait,
il le brutalisait, mais malgré cette brutalité, quand le roi tombait, il se relevait et continuait en tout cas avec le ballon, à tel point que le but qu'il avait marqué, mais il avait balayé 3 adversaires avant de placer le ballon dans les buts de Massima Magdi. Donc Pelé, c'était vraiment le roi. Et avant 1970, les gens disaient, oui, Pelé a tout créé. Vraiment, c'est le gars qui joue pour vous faire plaisir. Mais il joue également pour se faire plaisir. Et il marquait des buts fantastiques. Vous vous rappelez un ou deux de ses buts de la Coupe du Monde en 1958. Bon, maintenant, en 1969, donc un an avant la Coupe du Monde, il joue à Brazzaville. Et nous, on avait tout yeux sur lui. Et 70, Pelé ne va pas être retenu par Saldana, qui était un journaliste qui était le coach du Brésil. Et le Brésil avait fait les éliminatoires en gagnant tous ses matchs. Mais pour la phase finale, Pelé n'était pas retenu par Saldana. Bon, mais Saldana a été limogé et c'est Zagallo qui a pris en charge la sélection du Brésil pour la Coupe du Monde de 70 qui, celle-là, montrera encore, je pense que c'était joué au Mexique, et au cours de cette Coupe, on verra un autre Pelé. Parce qu'on disait qu'il était individualiste, qu'il jouait pour lui. Alors, en 70, nous avons vu un autre Pelé. Il a la balle dans la surface de réparation. Alors qu'il a les buts vides, le voilà qui fait la passe à Gerson, qui est directement sur sa droite. Et Gerson arrive et marque le but. Et le but qui est resté indélébile dans les archives du football, c'est ce but qu'il va donner à son latéral droit. Il est encore dans la surface de réparation après avoir éliminé tout le monde et il voit qu'à droite, son latéral droit est là, il lui fait la passe et voilà, je n'ai pas, je perds le nom du latéral, mais ça me viendra peut-être ici là. Et il reprend cette balle pour marquer le 4e et le dernier but du Brésil devant l'équipe d'Italie. Et quand cette Coupe du Monde s'est terminée, les journalistes n'ont pas hésité à dire non, Pelé, c'est un monsieur qui voit tout. Donc, il fait tout, il fait jouer l'équipe. Ce monsieur-là est complet, c'est un roi. Il était couronné donc en 1970 et Pelé, depuis, n'a pas trouvé d'égal. Il n'a pas trouvé d'égal pour la simple raison que même le Pelé blanc que les Brésiliens ont eu, parce que les Pelé, on en a vu, plutôt les rois Pelé, on a parlé du roi Pelé blanc, on a parlé même du Cruyff, un Cruyff roi Pelé. Non, il pouvait faire un peu du Pelé, mais il n'arrivait pas à la cheville de Pelé. Même quand arrivera Maradona, il fera parler de lui, mais jamais il n'atteindra ce qu'aura fait Pelé. Et Pelé est resté une légende. Pelé n'a jamais joué en Europe, non seulement parce qu'il ne voulait pas jouer au Madrid, par exemple, le Real de Madrid, qui recrutait les Américains du Sud, les bons joueurs, parce que le Brésil avait fait de lui un héros, un monument, et il ne pouvait pas jouer à l'extérieur du Brésil. Il avait un cachet spécial. Il n'est sorti du Brésil qu'en 1971 pour aller
lancé le football américain. Il est allé jouer au Cosmos de New York. Ils ont gagné le championnat et Pelé, là, a joué dans sa dernière équipe et avant que finalement il ne quitte. Et quand il a décidé de quitter définitivement l'équipe du Brésil, les Brésiliens n'ont pas manqué de dire fica, 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 ce qui veut dire en portugais reviens, reviens, reviens. Mais Pelé n'est jamais revenu et Pelé, des années et des années, est resté légende. On a vu au Brésil des joueurs comme Ronaldo, qu'on a appelé aussi le phénomène, Ronaldinho, le bon dribbleur, Neymar en ce moment, mais jamais l'égal de Pelé. Voilà le peu que je connais de Pelé, le seul roi que le football ait connu dans le monde. Il n'y aura pas d'autre roi de football que lui. En tout cas, il y a peut-être des gens qui chercheront à atteindre Pelé, mais Pelé va rester immortel et va rester inégalé. Inégalé, voilà l'homme qui a été enterré le mardi dans pratiquement un immeuble qui doit faire 9 étages. Lui, il avait demandé qu'il soit enterré au 9e étage, mais les autorités brésiliennes ont trouvé que le mettre au 9e étage, ce serait trop long, car pour les visiteurs du monde entier qui viendront au Brésil voir Pelé, c'est mieux qu'il n'ait pas monté les 9 étages et ils l'ont placé au 1er étage. Voilà, cher ami, c'est ce qu'on peut dire du roi Pelé. Donc, ce que moi, je peux dire du roi Pelé, parce que je ne suis pas les autres, chacun a son témoignage sur ce grand footballeur du monde qui, en tout cas, de ce début à 2023, l'année où il nous quitte, aura fait parler de lui et fera encore parler de lui longtemps. Ghislain Joseph Gabio, Monsieur Taotao, vous remercie. À bientôt. Comme vous venez de suivre Ghislain Joseph Gabio, merci d'ailleurs à lui d'avoir répondu à notre invitation. Et nous remercions aussi nos auditrices et auditeurs qui nous suivent, parfois en direct, sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook, Radio FRTDH. En tout cas, merci doyen, parce que c'est la deuxième fois que vous intervenez en direct à Radio Forum. Vous l'avez fait une fois au Congo, à Brazzaville. C'était un dimanche, avant un match au stade. Et nous avons voulu que vous communiquiez avec les auditeurs du Radio Forum à Brazzaville. Merci beaucoup, doyen, et je vous souhaite une bonne santé et surtout une bonne année. Je présente mes vœux de bonheur à votre famille. Merci beaucoup. À bientôt, doyen.
la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Master Mona Congo et Adjan Sawa écoute toujours la radio Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix. Télévision Forum, l'expression des sans-voix. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix. Télévision Forum, l'expression des sans-voix. Radio Forum FM,